Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Avant de te donner la parole, je te parle d'une rumeur politique. Il semble que M. Carney aurait fait un énorme grand ménage dans les bureaux du premier ministre et à Ottawa, aurait retrouvé le journal intime de Stephen Harper, caché sous un tapis, aurait retrouvé le journal intime de Stephen Harper, notamment les notes en matière de loi criminelle. Oui, il aurait même mandaté aussi des voleurs, quand vous voulez, des gens du SCRS pour faire éruption dans la résidence personnelle de Mike Harris en Ontario pour en extirper le guide de la loi et l'ordre. Ouais, parce que sa conférence de presse hier, c'est dit que c'était dans la loi et l'ordre pas mal plus que dans du Justin Trudeau traditionnel. Eh, mon Dieu, aux voleurs doivent crier les conservateurs parce qu'on dirait que Mark Carney est parti avec le plan des c'est plusieurs changements aux lois. D'abord, la loi n'est pas déposée. Là. Il a annoncé le dépôt d'une loi pour la semaine prochaine, mais explique-nous un peu qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans. Ben oui, c'est ça. Alors là, je veux dire, il faut qu'on s'en parle depuis longtemps, Mario, parce qu'il y a des affaires dans ça qui sont que toi et moi on aborde depuis déjà des semaines. Et là, on va voir ce que Sean Fraser déposera aux communes la semaine prochaine. Mais le premier ministre Mark Carney a annoncé un peu hier ce qui était pour être présenté dans ce projet de loi. D'abord, on va présenter cette réforme pour restreindre la remise en liberté sous caution dans le cas de crimes graves dès la semaine prochaine. Donc, nouvelles mesures relativement aux crimes graves. Vol avec violence, vol de véhicule, introduction par effraction, traite de personnes, voies de fait, violence, agression sexuelle, crime organisé. Donc, la libération avant procès va être moins automatique. Oui, exactement. Et là, on veut inverser le fardeau de la preuve. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne à la maison, le fardeau de la preuve, c'est plutôt simple. Là. C'est que quand tu te présentes devant un juge pour obtenir ta libération, au Québec, exemple, c'est le DPCP, dont vous entendez souvent citer l'acronyme, puis ailleurs, c'est un procureur fédéral, dans d'autres provinces, des procureurs, donc, qui offrent des services de poursuite au gouvernement qui vous disent « Monsieur Dumont, Monsieur Séguin, on s'oppose à votre libération pour les raisons suivantes. Monsieur le juge, ils ne peuvent pas être libérés, ces deux individus-là, pour telle raison. Voici la preuve. 1B annexe, voici. » Là, on va inverser le fardeau de la preuve. C'est-à-dire que quand tu voudras être libéré, toi et ton avocat devrez vous présenter à la même audience devant le tribunal. Ça ne change pas. Et il incombera aux accusés de prouver qu'ils peuvent être libérés, soit en attendant la suite des procédures ou après. Alors là, le gouvernement semble miser sur le fait, parce que il y aura moins de libération si le fardeau de la preuve est inversé, c'est sûr. Donc, semble miser sur le fait que, en termes absolus, là, à la fin d'une année, là, dans les palais de justice, il y aura moins de libération farfelue en raison de l'inversement de ce fardeau de la preuve. Alors ça, c'est une mesure. On resserre pour ce qui est des libérations. Là, on parle des libérations sous caution. Donc, avant procès, t'es arrêté, t'es accusé et t'es remis en liberté en attendant ton procès. Deuxième mesure là-dedans. Bon, alors, là, ce qu'on veut faire également, c'est que on veut aussi être plus sérieux avec les criminels qui sont des récidivistes. Le risque de récidive et les antécédents des 10 dernières années là, seront pris en compte maintenant afin que on ne libère plus des gens qui ont commis des crimes, notamment des crimes de féminicide, des crimes contre les femmes et des crimes graves. Alors ça, c'est une autre avancée majeure. Mais c'est une mesure qui rappelle, puis là, il faut dire que c'est pas gagné parce que ça rappelle un peu la décision de la Cour suprême en 2022 d'invalider une loi qui permettait d'additionner des périodes, des sentences en fait, des sentences ou des périodes d'admissibilité et de mise en liberté. Ça c'est un autre aspect. Là. On voudrait que les sentences puissent être purgées de façon consécutive. Si tu es condamné pour 2 affaires, mettons un 5 ans et un 7 ans, qu'il y ait une possibilité pour le juge de dire « mais ces 2 affaires-là sont assez graves que tu vas faire 12 ans et non pas que dire que tu purges ton 5 ans pendant ton 7 ans. » Parce que présentement, c'est ça, c'est que tu purges toutes tes peines en même temps. Avec, dans le fond, il y a juste la plus longue qui compte. Là. C'est ça, regarde, Alexandre Bissonnette, attentat à la mosquée de Québec, 150 ans, c'est la peine qui avait été imposée au tueur de la mosquée de Québec. Le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême, avait tranché qu'une loi comme ça, c'était inconstitutionnel parce que ça pouvait mener à des peines qui étaient, je cite, exagérément disproportionnées. Alors là, je ne sais pas si cette nouvelle loi de Sean Fraser
va aller se casser les dents, encore une fois, là, à la Cour suprême du Canada avec cette tentative-là. Ça semble être moins restrictif comme contexte, alors ça a des chances de fonctionner. Je pense aussi, parce que hier, j'ai fait des appels là-dessus, tu sais qu'Yann Lafrenière, le ministre de la Sécurité publique, a tablé sur une marotte que nous avons ici à cette émission là, sur les adultes, les majeurs qui commandent des crimes à des mineurs, puis les sentences qui doivent leur être imposées s'ils sont devant le tribunal. Je pense que ça va être discuté aussi. Alors, ouais, alors je pense que là, en tout cas, on va voir si c'est une loi avec pas de dents pour ne tirer une analogie du folklore de hockey, mais là, ça semble être une loi qui a des dents si on est capable d'approuver ce projet-là. Je veux dire, mais on faisait des farces politiques au début, là, mais du point de vue du Parti libéral au sens large, c'est quand même l'aveu d'une erreur. Là. C'est quand même l'aveu qu'on a voulu, sous des auspices d'être un parti très social qui favorise la réhabilitation puis qui veut pas être comme les méchants conservateurs. C'est l'aveu qu'on a remis en liberté souvent des dangereux, c'est l'aveu qu'un certain nombre de crimes ont été commis par des gens qui auraient jamais dû être dehors, là. Ce qui me fait penser à me pencher justement sur les conséquences réelles pour les victimes. Mettons-nous dans les souliers d'une victime aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, à Québec, à Ottawa, ailleurs, je veux dire, c'est de la politique qu'on fait. Là. On réalise à un moment donné aussi qu'on n'a pas fait, comme tu dis, ce qu'il fallait au cours des dernières années. Puis là, on se dit, bon, ben parfait, on serre la vis, un tour de vis. Sauf que pendant toutes ces années où ces lois n'ont pas été à la hauteur de ce que les victimes subissaient, ben, il est fort à penser, mais je pense même qu'il est clair qu'il y a eu des morts en vain, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des... C'est bon. Alors, tout ça. Puis il y a des policiers aussi qui seront embauchés là, pour renforcer les capacités de la Gendarmerie royale du Canada. 1,8 milliard de dollars pour la GRC, 1000 nouveaux policiers embauchés par la GRC. C'est clairement une volte-face, 180 degrés. J'ai hâte de voir ça. On va en parler beaucoup, moi et toi, de ça. Merci Félix, bonne fin de semaine. Merci.